L'alternance, c'était quelque chose que je voyais pour des professions qui étaient très, très manuelles en fait, à l'origine, donc tout ce qui est voilà, des métiers manuels. Et du coup, je ne pensais pas que ça s'appliquait à un peu n'importe quoi en fait, un peu n'importe quel domaine, un peu n'importe quel secteur. Et, euh, et quand j'ai vu que la formation en fait était en alternance, je me suis dit pourquoi pas en fait, puisque c'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est de confronter justement toute la théorie qu'on apprend avec le monde du travail directement et appliquer ça dans quelque chose de concret en fait. Et donc après, forcément, après à mettre les pieds dedans, essayer l'alternance et se rendre compte comment c'est, ça change vraiment l'idée qu'on a l'alternance à l'origine. Enfin, donc, ce que je pensais avant, c'est plus du tout ce que je pense maintenant. Pour l'alternance, ça peut vraiment s'appliquer à tout, à tous les domaines. Et c'est vraiment un plus. Quoi. C'est vraiment, vous avez déjà mis un pied dans l'entreprise, donc c'est beaucoup plus facile après de se vendre et de dire que oui, voilà, même si on sort des études, on l'a fait en alternance, donc on a quand même une expérience en entreprise. Donc c'est vraiment un plus pour rentrer dans le monde du travail une bonne fois pour toutes. J'ai fait un BTS informatique de gestion, option développeur d'application. Donc même si ça reste dans l'informatique qui est quand même mon domaine, c'est assez éloigné de l'audiovisuel en fait finalement. Voilà. Et après ça, donc après mes 2 années de BTS, j'ai fait une autre licence professionnelle qui était également dans l'informatique, mais moins axée développement. Il y avait une moitié-moitié développement et système et réseau. Et c'est en fait après cette licence pro, j'ai eu un an de recherche d'emploi, chômage, etc. Et par pur hasard, j'ai reçu justement un mail d'une mailing list auquel je ne savais même pas que j'étais abonné, qui faisait la promotion de cette formation. Et ça a toujours été un rêve d'enfant en fait, de travailler dans l'animation. Et c'est quelque chose auquel je commençais à plus vraiment croire parce que on voit toujours ça un petit peu comme quelque chose d'inaccessible. C'est pas des métiers très répandus, donc c'est pas quelque chose auquel on pense comme étant facile à faire. Connaître les études et connaître les orientations qui vous y mènent, c'est quelque chose que très peu de gens en fin de compte peuvent vous donner comme renseignement. Donc du coup en fait on commence vite à abandonner un peu le projet et donc quand j'ai vu ce mail je me suis dit c'est maintenant ou jamais quoi. Donc j'ai foncé et j'ai tenté et bah, voilà, donc ça m'a réussi. Il y a eu en fait une sélection par entretien oraux, euh, devant donc, le comité qui avait créé la formation et aussi je dirais un jury de professionnels en fait, de gens qui travaillent dans les studios, qui étaient là également pour juger si les gens qui se présentaient étaient pour eux des candidats hypothétiques pour travailler dans le milieu en fait, tout simplement. Et donc voilà, tout s'est fait sur un oral. Et après, donc, on a eu à peu près 3 4 mois pour trouver l'entreprise dans laquelle on allait faire l'alternance. Et là, par contre, ça a été plus difficile, d'autant plus que c'était la première promotion. Et l'alternance, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas trop dans le domaine de recherche et développement dans les studios, en fait. Donc, il a fallu expliquer que il a fallu convaincre, en fait, tout simplement, des gens que l'alternance, ça pouvait être un plus pour eux, en fait. C'est d'avoir des gens, de les connaître, de les former et de les avoir après tout à fait prêts à la sortie de l'école pour les embaucher. Donc il a fallu un peu se battre de ce côté-là et aussi c'était vraiment le principal obstacle à dépasser. Mais ça s'est fait. Enfin, bon, il y a eu vraiment le temps qu'il a fallu pour convaincre. En fait, ça a pris un petit peu de temps, mais tout le monde a trouvé, donc c'était les premiers pas en fait. Bon, je suis pas arrivé à 100 CV quand même. On n'a pas 100 studios d'effets spéciaux ou d'animation en région parisienne, mais j'en ai envoyé pas loin d'une vingtaine, je crois. Euh, voilà. D'autant plus que, comme dans toute recherche, il a fallu relancer les gens, il a fallu essayer de les convaincre au téléphone. Et, mais ce qui est très bien, c'est que donc, à l'école Georges Méliès, où j'ai fait ma formation, ils ont des connaissances dans le milieu de l'audiovisuel. Donc ils ont aussi essayé de faire marcher leurs connaissances. Savoir si ça pouvait intéresser les studios dans lesquels ils connaissaient des gens, si ça pouvait éventuellement
les intéresser. Donc voilà, c'était aussi un plus dans la recherche, effectivement. On a eu une période de formation de 3-4 mois, enfin de 3 mois, totalement théorique. On a vraiment vu les bases, hein, parce que c'est quand même très très vaste le domaine de l'audiovisuel. Ne serait-ce qu'en recherche et développement, les logiciels 3D c'est très complexe, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. L'imagerie également. Donc on a vraiment eu en 3 mois juste les bases en fait. Et sachant que bon, voilà, le reste on allait l'apprendre au fur et à mesure. Ce qui était vraiment le plus important c'est d'avoir les bases. Et après l'entreprise a commencé et c'était donc chaque semaine 3 jours entreprise, 2 jours formation. Ce qui est très bizarre c'est que le ressenti a été différent suivant chaque personne. Donc certaines personnes trouvaient ça très bien, d'autres auraient préféré avoir une semaine entreprise, une semaine formation. Mais il n'y avait pas eu vraiment de tendance qui s'est dégagée en fait, de préférence suivant les personnes. Chaque personne avait sa préférence différente. Donc finalement, bon, pourquoi ne pas laisser ça tel que c'est. Mais effectivement, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. On a l'impression de laisser les choses en cours en fait, et de rentrer à l'école en fin de semaine alors qu'on a encore son panier à moitié plein de choses à faire en entreprise et de partir comme ça et de tout laisser. On donne tout quand on est en entreprise. Et qu'après vient la formation, alors on souffle un peu, on a quand même, les choses doivent continuer, donc continuer à apprendre, continuer à voir la théorie. Et en même temps, ça permet de maturer aussi un petit peu ce qu'on a vu en entreprise pendant la semaine. On discutait avec ses professeurs, de genre, bon, bah, j'ai vu ça, on n'avait pas vu ça, est-ce que tu pourrais m'expliquer quelques petites choses en plus dessus, parce que j'ai pas tout compris. Il y a l'aspect où on souffle un peu et on fait le point sur ce qu'on a vu en fait. C'est ça qui est très bien et très profitable. Et oui, effectivement, du coup, c'est vrai que les jours en formation, c'était soufflé. Donc on a continué à apprendre en même temps qu'appliquer en entreprise, en fait, tout simplement. Et apprendre beaucoup en entreprise aussi, forcément. C'est là où vous apprenez sur le tas et vous solidifiez vos acquis, en fait. J'avais pas le temps, je dirais, en entreprise de me consacrer au travail scolaire, ou alors très peu le soir en rentrant. Parce que voilà, on a fait notre journée de travail et qu'on a plus trop de courage pour le reste. Donc on essaye de faire le maximum qu'on peut durant les jours de cours et le week-end en fait. Et c'est comme ça que j'essayais de m'organiser en fait. Donc faire tout ce qui est scolaire pendant le week-end et les jours d'école. Et l'entreprise, ça restait l'entreprise quoi. Vraiment les jours d'entreprise, rien d'autre ou quasiment rien d'autre. Toujours un petit décalage, mais enfin, dans notre cas, je pense. Dans notre cas, je pense que ça venait surtout d'une façon de travailler différente suivant les studios. Chaque entreprise, de toute façon, a sa façon de travailler différente. Je pense que c'était plutôt une question de différence de méthode, plutôt qu'une question vraiment de fossé entre la théorie et la mise en pratique sur le terrain. Parce que la plupart de nos professeurs étaient des gens qui travaillaient encore en studio ou qui avaient déjà travaillé en studio. Donc, ils avaient vraiment l'expérience du terrain, donc ils savaient de quoi ils parlaient, ils savaient ce qui était vraiment utile ou pas. Donc on avait déjà eu un tri en fait au niveau de la théorie déjà avant. On avait des profs référents, effectivement, des professeurs référents qui nous suivaient pendant l'alternance. Je dirais que il y a eu des visites, donc il y a eu des points qui ont été faits à intervalles réguliers. Il y a des professeurs qui sont venus justement pour parler, pour voir avec nous où est-ce qu'on en était, ce qu'on faisait. Mais je dirais que le suivi n'a pas été, je dirais, a été bien dans le sens où, comme tout s'est bien passé, il n'y avait pas de raison d'être là, présent tout le temps. Donc il n'y avait rien d'étouffant. J'ai trouvé que c'était c'était suffisant en fait. Même si c'était pas un suivi qui était vraiment super régulier, très très présent. Voilà. C'était suffisant dans ce que c'était en fait. Moi j'ai vu ça comme une licence classique, puisque du coup j'avais pu en faire une avant, une licence classique avec le côté entreprise en fait. Donc on n'enlève quasiment rien de la licence. Enfin ça se passe, la licence se déroule de la même façon, mais il y a le côté entreprise qui est en plus quoi. On a d'abord commencé petit, oui, pour monter et petit à petit. Il faut aussi gagner la confiance des gens avec lesquels on travaille. Donc au début,
Ça me paraît aussi logique qu'on ne donne pas des tâches très importantes qui sont aussi peut-être à haut risque. Donc on a commencé par des petites choses, on nous a mis sur un projet qui n'était pas critique en fait, pour aussi un peu voir où on en était, de quoi on avait besoin au niveau connaissances, et puis qu'on prenne un peu nos marques en fait tout simplement. Donc oui, ça a plutôt été petit à petit et monté en puissance. Je pense que ça évolue au fur et à mesure du temps qu'on passe et des tâches qu'on vous donne aussi. Plus on vous fait confiance et plus on vous donne le travail d'un salarié lambda en fait, et plus vous commencez à vous considérer comme un salarié. Donc c'est pas venu tout de suite forcément, mais voilà, donc au fur et à mesure que les tâches ont évolué et le risque avec elles, j'ai commencé à me sentir effectivement beaucoup plus proche d'un salarié que d'un simple stagiaire en fait. Au début j'ai senti que j'avais le droit à l'erreur de toute façon, parce que en même temps on nous a mis sur un projet qui n'était pas très critique, donc voilà, ça impliquait qu'effectivement on avait le droit à l'erreur. Après, bien entendu, on essaye de ne pas faire d'erreur. Et d'autant plus qu'après, quand on commence à vous confier des tâches un peu plus, avec un peu plus de responsabilité, voilà, on commence à... Enfin, il y a un petit peu la peur, il y a le stress, et on se dit, on ne fait pas d'erreur. Si on a un doute, on va demander d'abord avant de faire des bêtises. Et, mais il y a toujours... je pense que ça a été crescendo en fait comme les tâches qui m'ont été confiées en fait. Au tout début, bon, voilà, les choses sont pas risquées, donc les erreurs sont possibles et plus ça va, moins il faut en faire, quoi. Il y a quand même cet aspect un peu, vous êtes là pour apprendre, donc au début c'est normal, vous allez faire des erreurs, on s'y attend. Après au fur et à mesure, voilà, avec les connaissances que vous aurez, vous apprendrez à faire attention, vous apprendrez à faire les choses bien et vous ferez plus d'erreurs, quoi, ou ça vous arrivera rarement. J'avais une personne en particulier, mais il ne pouvait pas toujours être dévoué à mon service, donc j'avais plutôt un petit groupe de personnes vers lesquelles je pouvais me tourner, aller poser des questions et leur demander de vérifier mon travail et suivre ce que je faisais. Et il n'y a jamais eu de problème vis-à-vis de ça. Les gens sont toujours rendus disponibles en fait pour moi. Donc j'ai jamais vécu d'isolement ou quoi que ce soit par rapport à ça en fait. J'ai vraiment eu un bon suivi. Donc j'ai aucune raison de me plaindre de ce côté-là en fait. Au moins pour l'animation, mais je pense que c'est valable également pour d'autres domaines comme le jeu vidéo ou les effets spéciaux. C'est vrai que les délais sont généralement assez serrés. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de temps pour former des gens. Donc c'est vrai que l'alternance, c'est vraiment un plus dans ces cas-là. C'est que du coup, il y a l'aspect financier qui est un avantage et aussi le fait de pouvoir former la personne et qu'après elle soit déjà formée à l'entreprise, donc opérationnelle directement après, une fois que les études sont terminées. En ramenant ça au fait qu'on est quand même là pour apprendre et qu'on ne fait pas un temps plein entreprise, je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'on a, même si on peut toujours demander plus. Hein. Mais voilà, il y a non seulement la rémunération de l'alternance qui est à 800 € à peu près minimum. Et il y a d'autres avantages aussi, ne serait-ce que pour l'aide au logement, il y a des avantages supplémentaires quand on est en alternance, voilà, on a droit à plus d'aide. Donc ça aide aussi à tenir, quoi, enfin, avoir le bout du mois. Voilà, mais bon, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux qu'un stage où on peut passer 3 mois et la rémunération n'est pas forcément obligatoire, quoi. Donc, les 3 mois pendant lesquels vous serez en temps plein et on peut vous demander autant de choses que les salariés et sans forcément vous payer. Et du coup, de devoir confier des tâches qu'on confierait à un salarié, alors voilà, pas tout de suite, mais on finit par avoir ce genre de tâches, quoi. Pour moi, c'est vraiment l'avantage le plus grand. Et il y a aussi l'aspect, ça va toujours tourner autour de l'entreprise, hein, de toute façon, c'est confronter la théorie à la pratique, très important aussi, c'est mettre du concret dans sa formation. C'est vrai qu'il y a... Enfin, je suis une de ces personnes qui ont besoin de concret pour que ça rentre, en fait, pour que ça fasse son chemin dans les acquis et que ça y reste. Et du coup,
pour moi, ça a vraiment été quelque chose de presque indispensable. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont cette pensée, comme j'avais avant, en fait, finalement, que l'alternance, c'est un peu restreint, c'est réservé à des métiers des métiers plus manuels, des choses comme ça. C'est vrai que c'est que depuis assez peu de temps, finalement, on commence à se dire que l'alternance, ça peut s'appliquer à tous les domaines ou presque. Et, et voilà, donc pour tous les gens qui pensent encore que l'alternance, c'est réservé seulement à certains domaines précis, qui ont cet aspect un peu péjoratif de l'alternance, je voudrais leur dire qu'il faut qu'ils se renseignent et qu'ils pourraient très vite changer d'avis. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs je pense qu'en général, il faut changer la façon de voir qu'ont les gens sur l'alternance, parce que c'est pas du tout ce qu'on pourrait avoir comme a priori dessus, en fait. Vraiment pas. C'est vraiment quelque chose de très très utile, très très formateur. C'est très dense, le rythme est très, très soutenu, donc ça joue beaucoup, ça vous fatigue beaucoup, c'est très dur à tenir. C'est vraiment une année de sacrifice, il faut le dire. Mais oui, c'est vrai qu'au niveau vie sociale et tout, voilà. Mais bon, il faut ce qu'il faut, quoi. Mais oui, c'est vrai que la densité est la densité est très forte, effectivement. Et puis, oui, c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre, les cassures, entreprise, formation, c'est un rythme à prendre également. On a eu quelques vacances quand même, mais pas autant qu'une formation théorique, formation initiale. Et au début, c'est très 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 difficile parce que voilà, c'est fatigant, etc. Puis bon, on s'adapte. Alors les inconvénients. En général, c'est plus difficile à trouver. Chaque entreprise a sa façon de fonctionner différente, mais il y a toujours un tronc commun, il y a toujours des choses qu'on apprend à faire qui nous serviront toujours. Et c'est justement ça qu'on apprend. Et, euh, et qui fait que si jamais on doit changer d'entreprise, et voilà, on a déjà compris une grande partie du processus. Et qu'après, c'est juste s'adapter à l'entreprise, en fait, tout simplement. Donc on a pris le plus gros, en fait. Le plus gros, on le connaît, on sait comment ça marche et on sait à quoi s'attendre, en fait, tout simplement. Donc c'est ça qu'en fait, je trouve que c'est ça que ça nous a appris. C'est ça que ça nous a appris, en fait, tout simplement, l'alternance. C'est le fonctionnement de l'entreprise et savoir ce qu'on attend de vous, en fait. Ce qu'on attend de vous et ce qu'on attendra de vous dans chacune des entreprises dans lesquelles on ira après, en fait, si on en change. On m'a proposé de rester avant la fin, en fait. Mais je dirais plusieurs mois avant la fin, on m'avait déjà dit oui, si tu es intéressé, on aimerait bien que tu restes encore un peu pour après. Donc oui, ça s'est passé naturellement, en fait. Il n'y a pas eu de coupure du tout. Est-ce que tu es sur un projet, c'est pas terminé, est-ce que tu veux rester, on aimerait que tu restes avec nous pour continuer le projet, est-ce que ça te tente? Et donc voilà, rien ne s'est arrêté, en fait. Sauf qu'après, il n'y avait plus 3 jours de jour, c'était l'entreprise complètement. Mais oui, il y a eu je dirais que oui, la suite logique, ça a été on a besoin de toi, est-ce que tu peux rester, quoi. Je suis toujours dans le studio dans lequel j'ai fait mon apprentissage, donc ça fait maintenant 2 ans que je suis avec eux. Voilà, que dire de plus.